Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tour de la serre. Navré pour le délai, j'ai été pas mal occupé avec ces grandes chaleurs. Donc nous revoilà dans la serre, beaucoup de choses ont changé. On va faire le tour ensemble rapidement. Donc le premier élément très marquant, c'est les plants de tomates qui ont vraiment poussé. Donc là je ne tiens plus le compte sur la pousse hebdomadaire. Donc là on peut voir que lorsqu'on a fait la première vidéo, on avait un bon 20 cm. Dans la seconde vidéo, on arrivait à ce nouveau nœud ici. Et maintenant, on peut voir que le plan touche quasiment le haut de la serre. Il lui reste un petit 20 cm et puis il ne pourra plus pousser. Donc l'objectif, c'est l'an prochain, pour la prochaine saison, de mettre en place des câbles pour pouvoir descendre au fur et à mesure les plants de tomates. Parce que là, je vais bien m'amuser à récolter les tomates à 2,30 m de hauteur, sachant que je ne suis pas si grand que ça. Donc, les tomates poussent bien. J'ai fait un panaché, hein, mi-tomate et mi-tomate cerise. On voit que c'est en train de pousser. J'ai de nouveaux habitants. Alors, je ne sais pas si on va les voir. J'ai normalement une famille de grenouilles. Donc là, elles sont parties chasser ou se reposer à l'ombre, je pense. Il fait marquant. Après, on voit un poisson rouge. Après 2 mois et demi maintenant de mise en culture, j'ai mes premiers petits poissons rouges qui viennent de naître. Donc bon, c'est pas si surprenant que ça, mais c'est quand même étonnant. Je pense que les poissons, certains poissons étaient déjà pleins lors de leur arrivée. Mais c'est un très bon signe puisque ça montre en tout cas que que le système est en tout cas pur ou du moins adapté. Donc voici le bac à poissons. Pour rappel, c'est une cuve IBC de 1000 litres que j'ai isolée rapidement et coffrée pour des raisons esthétiques. Et on peut voir que l'isolation joue bien son rôle, pardon. Au niveau de la température, nous sommes à 22-23 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que dans la serre, il fait 32 degrés. Donc une journée plutôt froide sous nos latitudes. Donc les petits poissons, est-ce qu'on va aller voir un petit peu? Donc j'ai environ une vingtaine de poissons rouges. Une belle petite carpe qui doit faire 15-20 cm, on la voit ici. Et deux autres petites carpes de format plus petit. Donc tout le monde se porte bien. L'eau est très très claire. Donc vraiment je n'ai pas encore de filtre UV, mais pour l'instant il n'y a pas du tout la nécessité. On verra après une bonne saison complète. Ensuite, qu'est-ce qui a bien poussé suite à notre dernière vidéo? Donc les concombres. Donc là on peut voir qu'on a un tout petit. C'est vraiment en train de pousser partout. On a beaucoup récolté, là je pense une dizaine de concombres. Vu le succès, j'en ai planté 2-3 autres de plus. Je vais les faire grimper un peu en mode jungle. Là on a les premiers piments. Ce sont des piments habanero qui vont commencer petit à petit à rougir. On a pas mal de poivrons. Ici, plus de petits. D'autres poivrons ici qui poussent. Donc c'est parti. La menthe, j'en parle plus, hein, c'est vraiment un gros succès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors l'échec, c'est les petits cornichons, comme on peut le voir. Donc je ne sais pas s'ils n'ont pas été assez bien tutorés, je ne sais pas. Le plan est ici, on voit qu'il n'est pas satisfait de la position. Donc je retesterai dans d'autres conditions. Les courgettes aussi, c'est pas idéal.
Bon, les salades avec les premières grosses chaleurs sont de suite parties en Tour Eiffel. Donc bon, c'est pas grave, elles sont comestibles, elles sont très bonnes encore. Je les laisse. Là, vous pouvez le voir, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai été très occupé ces derniers jours, donc j'ai pas pu entretenir la serre comme je le voudrais. Donc c'est pas grave, je vais m'y atteler ces prochains jours. Autre belle réussite, c'est le melon. Donc là, vous pouvez les voir. J'en ai compté, j'en ai une quinzaine là qui poussent. Donc j'en ai un ici. J'en ai un qui est bientôt prêt, je pense, ici. Donc ça, c'est vraiment super par rapport à ma main. On voit la taille. Donc petit melon charentais, taille standard. Un autre qui pousse là. Un autre par là. Ça continue là-haut. Donc c'est un premier test pour moi, hein. Le melon, je n'ai jamais réussi à le faire pousser en pleine terre, hein. Il fallait énormément arroser et ça me déplaisait. Donc j'ai testé avec un seul plant ici et ça marche plutôt pas mal. On verra à la dégustation. J'ai pris le parti pris de ne rien tailler. Donc on peut voir que le plant est ici. Je vais les laisser monter par là. Donc là il atteint 2 mètres de hauteur. Là, 2,30 m. Et puis il est parti aussi, il a fait des ramifications, il est parti par là. Par là. Donc voilà, c'est un test, je n'ai rien coupé. Et malgré cela, j'arrive à avoir, là j'ai 15 melons en préparation. Donc plutôt très satisfait. On verra le rendu si tout arrive à maturité. Ici on a la fameuse courge. Donc elle, l'objectif bien entendu, c'est qu'elle parte en dehors de la serre pour qu'elle puisse s'étaler. On a quoi là? Un petit peu de basilic derrière. Donc là, voilà, maintenant le souci, c'est que je commence à avoir des trous par ici. Donc il faut que je réfléchisse rapidement à ce que je vais pouvoir planter dès maintenant. J'espère qu'il n'est pas trop tard, donc on verra. Ensuite, niveau tomates, est-ce qu'on a des gourmands? Non, c'est plutôt un petit peu là, mais bon, rien de méchant. Donc les tomates, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est super. Donc on laisse pousser. Alors là, c'est intéressant, on peut de suite voir deux types de plants. Là, j'ai acheté un plant greffé qui est juste immense. On peut voir la largeur de la tige principale là, qui est vraiment importante versus mes semis que j'ai plantés. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une énorme différence entre plant normal, j'ai envie de dire, et plant donc ça, c'est impressionnant. On verra un peu à la quantité de légumes fournis, mais peut-être que l'an prochain je prendrai un peu plus de plants greffés. Alors ça coûte bien plus cher, mais les rendements ne sont pas les mêmes, je pense. Bon, là j'ai planté, je vous l'avais dit, hein, un citronnier, un citron jaune et citron vert. Donc ils poussent extrêmement bien, hein. On peut le voir ici, lorsque je les ai achetés, ils étaient à ce niveau-là environ. Bon, ils sont pas dans le système aquaponique, hein, mais... Ensuite, les myrtilles. Les myrtilles, là pour l'instant, ça végète un peu. On en a mangé 5-6. Alors c'est la première année, bon, je ne sais pas. Mais bon, un peu de décoloration très légère ici. Elle s'est fait manger là. Donc je pense que mon système a besoin de plus de nutriments. Framboise, par contre, ça va très très bien. Ça pousse très fort. Et pour une première année, d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche, on se fait manger. Pour une première année, c'est pas mal. Bon, ça reste faible en grammes, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà pour le tour de la serre mi-juillet. J'ai fait les décomptes rapidement. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. J'ai fait une décompte. Oh, excusez-moi, il faut que j'éteigne l'eau. Désolé. Par rapport au temps que je passe en serre aquaponique versus
culture en pleine terre classique. Et en fait, mon temps est divisé par 4. Hein. Ah, là c'est intéressant, on peut voir le bébé crapaud. Il est vraiment tout petit, hein. Il fait la taille d'une pièce d'1 €, si je mets mon doigt. Donc les parents doivent être pas loin. J'ai dû le noyer, peu cher. Hein. Donc voilà pour ce tour mi-juillet. On se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines pour de nouvelles vidéos. A bientôt!